Bonjour, merci de votre arrivée à Isola. Voilà, aujourd'hui nous avons utilisé pour thème la châtaigneraie. La châtaigneraie est un point important d'Isola, effectivement qui est très ancien, qui était nourricier d'abord et aussi environnemental parce que de façon exceptionnelle, la châtaigneraie ici se trouve tout à fait autour du village. Et donc c'est un élément de paysage en plus qui est essentiel. Vous verrez M. Raymond Gibert, qui lui est le spécialiste de la châtaigneraie, qui s'en occupe depuis très longtemps et qui, en liaison avec la municipalité, a rétabli un état, parce qu'effectivement la châtaigneraie avait été très atteinte par la maladie. Une maladie générale, enfin, dans tout le monde entier d'ailleurs. Hein. Et donc depuis, il y a un renouveau vraiment très fort de cette châtaigneraie, un atelier de transformation de la châtaigne, et puis ces sentiers didactiques. Voilà. Donc effectivement, la municipalité évidemment est en collaboration constante avec l'association foncière agricole qui s'occupe des châtaigneraies. Et donc c'est pour nous, c'est une chose qui est vraiment essentielle. Voilà. On va aller sur ma propriété qui est là-bas. Le quartier s'appelle le Tianchastel. Voilà. Vous verrez, c'est une nouvelle manière de travailler. Parce que là, jusqu'à maintenant, on travaille comme travaillaient les premiers qui ont ramassé des châtaignes. Ils ont pris, ils avaient la massette. La massette, c'est très important. C'est pour déboguer, c'est pour pas se piquer les doigts. Puis le panier, bon, ça date de, je ne sais pas, là, un peu. Et tous les outils, c'était un râteau, ça et un panier, ça suffit. Et le reste, c'était la main. C'est les mains qui travaillent. Voilà. Et maintenant, on a pris la technique des oliviers, c'est-à-dire on met des filets, c'est plus pratique. Voilà. Je t'amène à la propriété. Bon, à Isola, tout se fait à pied. Il y a des chemins qui ont été pavés par nos anciens. Pavés pourquoi? Parce que si on laisse le chemin tel quel, au premier orage ou quand la neige fond, c'est un ravin. Donc ils avaient pris la peine de paver tout le chemin. Tout le chemin est pavé. Et, bon, le temps ne comptait pas à l'époque, mais c'était capital pour eux de pouvoir marcher en sécurité. Et puis, quand ils allaient l'hiver, par exemple, le chemin était impeccable. Voilà, ils n'avaient pas de difficulté. Allez, on y va. On y va? Des châtaigniers, ils ont cet âge-là, quoi. 300 ans. Oh là 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 là. Ça, c'est pas normal qu'il n'y ait plus de feuilles aujourd'hui. Et c'est une maladie qui s'appelle la septoriose. C'est un excès d'eau. Cet été, on a eu des orages tout le temps. Alors c'était bon pour les champignons, il y a eu mais les champignons ont empêché la sève de monter, de nourrir efficacement les bogues. Donc ça fait qu'il y a des bogues sèches qui tombent, il n'y a rien dedans, c'est vide. On peut estimer que cette année qu'on perd 50% on a perdu 50% de la production par rapport à l'année dernière. Bon, l'année dernière c'était une excellente année, mais là, à cause de ça, et pratiquement tous les arbres sont impactés par cette maladie qui s'appelle la septoriose. Et cette année, on a fait un essai avec des filets pour les olives, la même technique, c'est-à-dire qu'on entoure l'arbre. Ça permet aux châtaignes qui tombent de rester là-dedans. Après, on enlève un piquet, on fait tout venir là, on n'a plus qu'à ramasser parce qu'elles sont toutes là. Et si elles sont dans les bogues, on les débogue à la main. Mais on est en train d'étudier une débogueuse mécanique pour aller plus vite. Voilà. Parce que bon, on est au siècle de la vitesse, donc on s'adapte. Bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est toujours avec les outils d'il y a 400 ans et ça n'a pas changé. Et bon, jusqu'à maintenant, ça a bien marché. Hein. Mais bon, il faut s'adapter. C'est vrai que c'est plus pratique. Il y a autre avantage, c'est que quand la châtaigne tombe, elle est sur la terre, s'il y a un petit peu d'humidité, s'il y a de la pluie et tout, elle prend rapidement le verre. Et là, elle est isolée. Ça permet de la garder saine plus longtemps. Voilà. C'est un autre avantage du filet. Ça, c'est la moulée d'escalier. Celle-là est encore en bon état. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont tombés.
Les anciens, pourquoi ils faisaient ça? Ben, c'est relativement simple. Plutôt qu'aller faire tout le tour de la planche, ils étaient là, ils descendaient. Ça faisait gagner quand même du temps. Et ces pierres, quand ils montaient le mur, ils posaient des pierres un peu plus longues, plates. Et ça tient, il n'y a pas de problème, on peut charger. Là, il y a des siècles qui sont là, ça n'a pas bougé. Ah ben hier j'ai bien ramassé, alors ce matin il n'y a pas grand chose. Et les châtaignes c'est ça, hein. Tous les jours on vient, matin, après-midi, et on fait un panier à peu près. Normalement on devrait faire 2-3 paniers, mais là cette année on tire les bogues comme ça. On va voir apparaître toutes les châtaignes en dessous. Voilà, la méthode c'est de tirer les bogues vers soi. Donc les châtaignes qui sont déjà tombées. Mais ça j'ai ramassé hier, alors il n'y a pas grand chose. Ça s'est tombé cette nuit. Mais bon, il y en a quelques-unes quand même. Et hop, dans le panier. Alors là, deuxième méthode, on tape sur les bogues et on voit apparaître les châtaignes. Ça nous permet de ne pas se piquer les mains. Voilà. Alors, les bonnes années, dans la matinée, on peut faire 60 kilos facile. Et cette année, ben, on en a 30, la moitié. Hein. Oui, on peut estimer qu'on a une perte de 50% à cause de la septoriose. Ce sera une année difficile. Mais bon, nous, on s'en sortira. Nos ancêtres, je ne sais pas comment ils faisaient les années comme ça. Hein. Ils devaient tirer la ceinture, boire du lait, en espérant que les chèvres et les vaches et les pommes de terre, ouais. Mais les pommes de terre, c'est arrivé plus tard. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils mangeaient. Bon, ils se débrouillaient. Hein. En patois, on appelle ça le restranchao. Là, je les couvre, comme ça, elles ne sèchent pas. Elles restent bien fraîches. C'est une bonne journée. On va rentrer à l'atelier. Hein. On va faire la crème de marron. Quand on arrive à l'atelier, quand on a ramassé toute la journée, on arrive à l'atelier, on va faire cuire les châtaignes pendant 3/4 d'heure. On va les passer ensuite à la presse. Donc on arrive, on les met dans une bassine remplie d'eau. Il faut que l'eau dégage dessus. Une fois que ça bout, il faut à peu près 20 minutes pour arriver à la cuisson parfaite, pour la passer sur la presse. Alors on va le mettre à cuire. Les châtaignes sont cuites. On les met dans un panier. On ne fera pas plus, hein. C'est pas la peine d'en mettre plus. La machine, après, on perdrait de la matière. Puisque là, on va passer sur une presse qui envoie 3 tonnes. Il y a 3 tonnes qui vont presser la châtaigne. Il va sortir au-dessous une pulpe. Et cette pulpe, on la... Alors il y a deux méthodes. Soit on la travaille tout de suite et on en fait des crèmes de marron. Soit on la congèle, comme celle que j'ai prise là. Et on la passe en cuisson. Alors il y a 1 kilo là. Là il y a 1 kilo de pulpe. On va rajouter un peu d'eau. C'est très précis. Hein. Pour 1 kilo, il faut 800 grammes de sucre. Si on veut vendre. Les personnes qui travaillent pour elles-mêmes, ou comme moi, je ne les vends pas, c'est pour offrir aux amis, je mets un petit peu moins de sucre pour avoir un peu plus de goût. Parce que là, le sucre prend un petit peu le dessus, je trouve. Mais bon, c'est la législation qui nous oblige à faire 800 grammes de sucre pour 1 kilo de châtaigne. Alors là, c'est le moment le plus délicat. Il y a le mélange et il faut surveiller attentivement. Il faut pas laisser. C'est-à-dire que on appelle ça le 8 du confiturier.
On commence à sentir, ça sent bon. Hein. Là, ça y est, hop. Voilà, quand c'est comme ça, c'est bon là. On peut la mettre en pot. Alors il ne faut pas prendre avec les doigts, hein, parce que c'est un peu embêtant. Mais en fait, on s'en aperçoit tout de suite. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'était pour te montrer comment on pratique. Mais dans la réalité, on arrive, on a une combinaison blanche, des bottes, et puis une charlotte. Bon là, tout ce qu'on a fait, c'est pour faire goûter, pour donner aux amis, mais il n'y aura rien de vendu. La châtaigne, on peut la diversifier de toute manière. Donc, de toutes les manières. Alors, nous avons créé, la première création, ça a été des biscuits à la châtaigne, avec de la farine de châtaigne. Ensuite, on est passé au sirop de châtaigne. Ce sont des châtaignes qui se mettent à macérer dans le sirop. C'est un produit qui a un très grand succès. Après la crème de marron, c'est celui qui a le plus de succès. Et la dernière création, c'est avec un apiculteur s'est installé au village. Et avec lui, avec son miel, nous avons élaboré un bonbon châtaigne miel. La fête de la châtaigne aura lieu le dimanche 4 novembre. Les gens qui viennent pourront admirer tous ces châtaigniers qui sont centenaires et déguster les châtaignes grillées, en acheter évidemment parce que bon, on est là pour ça, nous on est là pour vendre, goûter les crèmes de marron, ce qu'on a vu tout à l'heure à l'atelier, tous les produits qu'on fait à l'atelier, et je suis sûr qu'ils passeront une excellente journée. S'ils ont le temps, ils pourront faire le circuit de la châtaigne, celui qu'on a fait ce matin. Il y en a pour 1h30, 2 heures, et c'est superbe. Ils pourront passer à travers la châtaigneraie et comprendre un peu comment ça se passait dans le temps et comment ça se passe aujourd'hui, parce qu'on continue. Notre association elle est là pour faire connaître la châtaigne et toutes les personnes qui sont intéressées à s'inscrire dans un parcours ou à s'inscrire à faire de la crème de marron avec nous. Nous sommes ouverts à toutes les propositions.